Hey, comment tu vas? Ouais, moi ça va, ouais. Oui, j'avais fait une vidéo sur un casque, pourquoi? Parce que t'en as acheté un. Rassure-moi, t'as pris celui que j'ai présenté quand même. Turtle Beach. Tu l'as payé combien ton casque? D'accord. Bah écoute, tu veux que je le présente ou pas en vidéo, histoire que ça plaise aux plus fortunés d'entre eux? Bon bah allez, c'est parti. Hop, le style 700 de chez Turtle Beach. C'est parti. Bon, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais renoncer à mes convictions et présenter un casque trop cher pour vous. No, God! No, God, please, no! 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 Exceptionnel, visiblement. Bah oui, il est juste là. Voilà, le Turtle Beach style 700. Alors, le but, ça va... Il était un peu dégueulasse, c'est pour ça. Le but, ça va être de vous en faire une présentation, parce que j'ai de la chance. Un membre de ma famille l'a acheté. Il l'a payé quoi? Ouais, 150 balles? Ça va. À la base, il en vaut 210. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite review de ce casque. C'est un casque sans fil, avec une autonomie de 24 heures. Il est confortable, il est propre. Ça reste du Turtle Beach et puis on va voir si je vais changer d'avis finalement. Voilà. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Astaroth et je vais faire un peu de tout. Du manga, du jeu vidéo, de l'informatique, du sport. Allez, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai sorti un AMV récemment, voilà. C'est comme vous voulez. Installez-vous confortablement, je suis Astaroth et je suis là pour vous guider. Bon, quoi dire de mieux sur ce casque, malgré le fait qu'il soit très beau, hein, il est pas si moche que ça, quand même. Hein, pour payer des balles, ce casque, faut bien qu'il soit un minimum esthétique. J'ai envie de dire, bon, déjà, il pèse son poids, c'est un casque sans fil. Il y a beaucoup d'options derrière, on a le volume Windows, on a le volume des canaux de sortie externe pour le jeu, de ce que j'ai entendu bien évidemment. On a un mode Bluetooth. Ah oui, parce que petite particularité, ce casque-là, malgré qu'il vaut 210 balles du coup, et bah, vous pouvez le brancher à la fois sur votre téléphone en Bluetooth et sur votre Play ou votre PC. Ce qui fait que vous pouvez jouer votre musique directement dans votre casque en même temps que vous jouez. C'est vrai? Oh, bien sûr! C'est incroyable ça, non? Putain. Et pour le coup, là, respect Turtle Beach, hein, vous remontez un peu dans mon estime avec vos casques à 30 balles en full plastique et d'autres 150 balles full plastique aussi d'ailleurs. Là, on a des arceaux en métal, on a pas mal d'options, on a plusieurs modes, on a un micro que je vous ferai essayer juste après, mais voilà, en tout cas, pour l'avoir essayé un petit peu, parce que forcément, c'est pas mon casque, la qualité audio est meilleure que celle du HyperX que je vous avais présenté. Pas étonnant, c'est un casque à 210 euros, mais en tout cas, bon, la forme, bah, je vous laisse l'apprécier, mais voilà, ça reste, on va dire, un casque somme toute basique dans sa tranche de prix. Il a rien d'exceptionnel. Mais je vous laisse juger du micro, du coup, parce que je vais pas pouvoir vraiment vous faire écouter l'audio, mais bref. Je suis du coup avec le style 700 de chez Turtle Beach. Bon, voilà, vous savez maintenant à quoi vous entendre avec des casques sans fil, hein, mais des casques très haut de gamme. Vous voyez, c'est pas fameux, ça vaut toujours pas un micro comme ça. Mais en tout cas, ça reste très clair, ça reste audible, et généralement, c'est des casques pour du gaming, pas pour du streaming. Mais en tout cas, c'est confortable. La spatialisation du son est excellente. Franchement, j'ai rarement vu ça sur un casque. Puis après, bah, on sent qu'on a, ouais, un bon 200 balles sur la tête, quoi. Ça englobe bien l'oreille, mine de rien, je dis pas, mais j'ai un petit défaut à donner à ce casque. Bon, il a un avantage, mais aussi un énorme défaut, c'est que le micro, on peut pas vraiment le bouger. Genre maximum, on peut le mettre là. Et puis, bon, bah pour ce mute, ça c'est le gros avantage. Excuse-moi, tu peux répéter s'il te plaît, j'ai pas entendu. Mais voilà, en tout cas, bon, juste la mobilité du micro que je trouve extrêmement mauvaise pour un casque à 200 balles.
C'est nul! Le fait qu'il se rabatte et qu'on peut utiliser un micro comme ça avec du coup son micro là qui se coupe automatiquement, franchement j'ai envie de dire bah oui c'est réussi. Ah oui, 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 oui! Mais le fait de faire un micro souple, ils savent pas faire encore. Crazy dog. Mais c'est pas grave, ça reste un bon casque, soit en termes d'audio, de micro, voilà. Audio il sera forcément meilleur. C'est sûr. Après, je recommande pas ce casque pour ceux qui veulent jouer de temps en temps, parce que bah ça reste 210 balles quand même si parfois on peut l'avoir moins cher. Je préfère recommander un petit Corsair HS55 ou un HS35 même, juste pour du gaming. Franchement, ça c'est overkill je trouve. Mais après, chacun ses goûts, chacun ses préférences. Allez-y. Si vous voulez un bon casque audio, il est fait pour vous. Plus il est sans fil, il a une bonne batterie quand même. La distance, je sais pas encore combien, mais voilà. Bon, je vais repasser sur ce micro là du coup parce que bah ça reste un micro de casque sans fil. Voilà. Nous revoilà. Bon, je pense le micro vous a peut-être convaincu. Plus que le HyperX que j'avais présenté, en tout cas, je comprends, je conçois. Mais en tout cas, sachez-le, ça reste 210 €. C'est pas gratuit. Ah, franchement, j'ai envie de dire, je compare les deux. Bon, il y en a un, je l'ai eu pour 66 €, mais il est vendu 150. Et lui, il est vendu 210 et il l'a acheté 150. Franchement, j'ai envie de vous dire, les deux sont excellents. Après, c'est vos préférences, hein. Mais il y a d'autres casques sans fil. Le Empo que je vous avais présenté, si jamais vous arrivez à mettre la main dessus, c'est un très bon choix. Mais bon, là encore, faut-il le trouver? Mais voilà, après l'avantage, c'est la technologie qu'il embarque. Le son est excellent, c'est vraiment un 10 sur 10 pur. Le fait qu'on peut écouter sur deux plateformes différentes, le téléphone, deux play, machin, etc. Le fait d'avoir deux clés qui sont utilisables simultanément, franchement là c'est un banger. Je comprends pourquoi le casque vaut cher. Est-ce qu'il vaut vraiment 210 balles? Je ne pense pas. Mais en tout cas, je comprends qu'il valent cher. Et là, par rapport à ce que j'ai déjà connu de chez Turtle Beach, là on a un vrai casque. Un truc un peu souple quand même, manipulable, mais on a des bons matériaux cette fois-ci. C'est pas juste du plastique, là on a un peu du métal, on a un bon plastique. Et puis franchement, ça sent que ça vaut cher. C'est pas comme le HyperX, on pourrait le confondre avec un HyperX filaire tout basique, quoi. Mais en tout cas, ça reste un très bon casque. Si jamais vous pouvez l'avoir au moins cher possible, bien évidemment que je vous le recommande. Mais franchement, rendez-vous compte. 210 balles. Franchement, les gens qui mettent 400 balles dans des claviers, 850 € dans des cartes graphiques, faites ce que vous voulez de votre argent, hein. Moi c'est pas mon problème. Je suis du genre à jouer l'économe. Mais voilà, après, moi j'ai envie de vous dire, je préfère mettre dans quelque chose de plus utile et moins qualitatif, mais qui remplit la même fonction, plutôt que de mettre dans un truc hyper premium qui au final va pas avoir de plus en termes de durée, en termes de... Voilà. Certes, ça a été un investissement, mais je compte pas le changer avant très longtemps. Le casque, je peux le casser par exemple, et je préfère renouveler un casque sans fil pas trop cher, plutôt que de mettre du coup 200 balles tous les mois dans un casque au cas où si je le pète. Bien évidemment que 200 balles, c'est pas anodin. Bien évidemment. Mais voilà, il faut peser le pour, le contre des technologies qui sont proposées. Et bien évidemment, c'est pas facile de se dire, bon bah moi je veux un casque qui veut ça, ça, et au final avoir un truc gratuit. Non, c'est pas possible, faut le voler à ce niveau-là. Je vous recommande pas de le faire. Non. Voler c'est pas bon, voilà, petit extrait. Bon, allez, voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Danse bien. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Allez. Bref, juste faites attention quand même, ça reste 210 €, il y en a, ils ont même pas les moyens de s'acheter un setup complet à ce prix-là. Donc voilà. Mais si vous le voulez vraiment, dans ces cas-là, le lien est dans la description. Ne vous en faites pas, c'est un bon casque, mais je le trouve trop cher. Avis général mitigé. Rapport qualité-prix? Pas ouf ouf. Désolé la team. Fonctionnalité. Excellente, por favor. Taux de recommandation 7 sur 10. Ça va, c'est là. Je l'ai. Putain, j'ai bégayé, ça l'enculé. Donc voilà, c'était une petite présentation très brève, très rapide d'un casque. Je vous mets quelques plans, voilà, pour apprécier en fin de vidéo, du coup, la beauté du casque et les détails que vous avez peut-être pas vus. Mais voilà, en tout cas,
J'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais c'était peut-être un peu plus speed que d'habitude, mais pas grave. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, bien évidemment, pouce bleu, commentaire, abonnement. D'autres formats vont arriver sur la chaîne. Là, on est en train de préparer un let's play sur Far Cry 5 avec mon monteur, donc du coup, nous serons tous les deux à jouer, bien évidemment. Et puis, on verra ce qu'on fera d'autre. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était Astaroth.